s'interroge sur le pourquoi des choses. Il ne comprend pas pourquoi Dieu, sur miséricordieux, permet-il aux mangeurs de la viande de nuit d'accomplir son œuvre capitaliste. Et Dieu se fit homme pour être aimé et compris des hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. Ibrahim Bagui. Sixième sens, l'essence de tout. Génie de Brigand. Aboudi Kado. Génie de Brigand. Docteur Amon, génie de Pricro, visionnaire. Vous êtes voyant, marabout, mystique, sorcier? En dehors 100%. Je viens de te ici. On met manger au feu, matin à 7h. À partir de 16h, on commence à manger sur le feu. Avec la main. Ça boue. Et puis on mange dedans. Donc c'est quoi on fait là? Tous ceux que tu connais, qui a vu ça à la télé, ils savent que c'est pas la magie. Depuis, moi mon numéro, depuis 98. Je dis bien 98. 98, 2023, ça fait combien d'années? Il y a 7 numéros. Il y a 0,5 là. Donc ça veut dire que c'est pas un truc d'escroquerie. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui pensent que le travail que vous faites là, c'est satanique? C'est diabolique. On dit que c'est pas Dieu, il n'y a pas Dieu dedans. C'est pas Dieu. C'est fétichiste. C'est vrai, c'est vrai. On dit quand il n'y a pas sorcellerie dans ta cour, tout ce qu'on te dit, tu ne crois pas. Parce que toi, tu es né dans l'argent. Mais quand on te dit que telle personne, il n'a pas l'argent, ou bien il est pauvre, tu ne crois pas, tu dis non, il ne cherche pas l'argent. Donc quand il n'y a pas un problème chez toi à la maison, tu dis que tout ça là c'est satanique, c'est diabolique. Vous voyez? Quand il y a un problème, tu vas voir que ça là, s'il n'a pas eu, il ne peut pas vivre. C'est là, c'est pour ça qu'il te dit toujours que prenez le numéro, un bois, on connaît dans la journée, sinon on enlève le corps sur la nuit. Il n'y a pas quelqu'un qui a un problème sur la terre. Mais quand il n'y a pas encore eu problème, tu trouves que c'est un faux problème. Donc, laissez ceux qui disent c'est diabolique, satanique là. C'est ceux-là qui se cachent pour venir la nuit. Comment vous pouvez expliquer la présence de Dieu dans ce que vous faites? C'est Dieu, puisque c'est Dieu qui me donne la force et puis il parle sale. Et c'est Dieu qui me donne la force et puis vu, je connais les arbres, le cos, les racines, le feuille pour soigner des gens. C'est pas moi ma force, c'est Dieu qui me donne la force là et puis je fais ça. Quelqu'un peut taper sa poitrine pour dire que sans Dieu il peut faire quelque chose. Vous êtes chrétien ou musulman? Je suis musulman, Mais tout le monde vient derrière moi parce qu'il y a des chrétiens qui viennent derrière moi. Vous êtes musulman mais vous adorez les fétiches? Je ne donne pas la fétiche. Et c'est un jour où vous avez vu que j'ai tué un poulet, j'ai tué un mouton pour verser sur un canari. C'est comme on a un statut et puis chaque matin, chaque vendredi ou bien chaque lundi, on s'en va adorer avec poulet. C'est là on dit tu adores des choses. Mais quand tu parles et puis tu t'en vas enlever le cos, un bois qui est dans en brousse, tu t'en vas enlever le cos pour mettre dans le canari. Et puis tu dis à la personne que va donner peut-être poulet ou bien va donner ça à la personne et puis il va te soigner. Cela ne veut pas dire que tu adores des choses. Cela ne veut pas dire que tu adores des choses. Quelle est la différence entre le fétichisme et puis le guérisseur? La différence, le féticheur, si tu as un problème, ceux qui ont des cœurs chauds, ils se disent que le Dieu n'existe pas, tu as un problème, tu le trouves tout de suite, tu dis à telle personne, il faut lui faire du mal pour moi. Il le tue. Il dit il faut le tuer, il le tue. Donc il y a une grande différence entre le féticheur avec le tradipraticien, avec le marabout. Donc, je ne peux pas dire que ce qu'ils font, c'est pas bon. C'est Dieu seul qui sait pourquoi il peut enlever l'âme de quelqu'un. Parce que moi, il ne fait pas ça. Moi, il protège. Mais quand tu veux tuer quelqu'un,
je peux faire retour à l'envoyé. Ce que tu penses à la personne, ce n'est qu'à retourner contre toi. Vos génies là sont de quel côté? Musulmans, chrétiens ou fétichistes? Les génies, je ne peux pas te dire que le génie, il n'y a pas vu un génie qui prie, il n'y a pas vu un génie qui va à l'église. Avant, il n'y a pas de chrétiens, avant, il n'y a pas de musulmans. Donc, je ne vais pas venir m'asseoir à la télé pour dire que ouais, les génies sont musulmans, les génies sont chrétiens. Les chrétiens s'appellent comment? Les musulmans s'appellent comment? Ah, mes génies sont mes génies. Je sais que c'est les génies, mais il n'y a pas de génie musulman, il n'y a pas de génie chrétien. Est-ce que vous pouvez nous dire de votre, comment on appelle ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre travail que nous, on ne connaît pas? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous autres, qui ne connaissent pas, qui veulent être intéressés? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous intéresser? Mais la personne qui a un problème, tu veux construire, tu as un problème. Il y a des gens qui font, ils ont l'argent, mais construction, là, ils ont le problème. Dès qu'ils commencent, la personne même tu vas construire même, souvent parce qu'il a contacté les gens comme ça. La personne qui sont allés creuser les trous de la maison là, sur la fondation là, quand ils sont partis, ils venaient, ils vont dire à leurs patrons qu'ils sont quittés là-bas, ils ont fait accident. Il a envoyé d'autres quelqu'un là-bas. Quand la maison est arrivée sur l'auteur, il y a un qui est tombé, son pied est cassé. Donc, c'est du sorcellerie, parce que les gens refusent qu'ils n'aient qu'à construire. Donc, c'est des gens comme ça là. C'est pas parce que c'est l'argent qui fait des choses, mais il faut essayer de protéger pour regarder avant de faire des choses. Parce que les gens ne croient pas, des sorcelleries, des envoûtements. Donc, c'est pour ça que toujours on dit que quand tu veux faire quelque chose, il faut demander. Il vous arrive d'être ici en Côte d'Ivoire, quelqu'un a perdu quelque chose, je ne sais pas, son passeport aux États-Unis, et vous lui dites, bon, le passeport là, ça y est, en bas du fauteuil. Comment vous faites? Il y a des miroirs qu'on regarde dedans, et quand on regarde là, on voit comme vous êtes assis là, vous me posez des questions là. Parce que c'est pour ça qu'on dit, il y a des sorcelleries, avec les malédictions, ce n'est pas la même chose. Le chef d'émission. Voilà. Il y a des sorcelleries, tandis que quand tu regardes des choses, je peux regarder dans un miroir, je vois chez mon village. Je peux regarder dedans, et puis je vois ça. Parce que quand il regarde, quand la personne va mentir sur quelqu'un qui m'a volé, quand il regarde dedans, et puis il t'appelle 3 fois. Tu as le téléphone sur ton oreille, moi j'ai mon téléphone. Je regarde mon miroir, il t'appelle 3 fois quand il répond, et puis il te voit. Ouais. Le monsieur a dit qu'il a perdu son passeport. J'ai dit le passeport, je vais regarder si c'est vrai. Quand il a regardé, il lui a dit que le passeport n'est pas perdu. Il dit c'est pas perdu, c'est où? Il a dit mais si il trouve le passeport là, tu vas me donner quoi? Il dit je te donne 500 000. Il dit c'est vrai. Si tu ne m'as pas donné 500 000, tu vas avoir un problème. J'ai dit ça parce que je sais que s'il ne m'a pas donné 500 000, il va avoir un problème. Parce que c'est des génies qui vont aller nous donner le passeport. Il lui a dit que ça y est dans les 2 chaises qui étaient dans la maison là. Ça y est au milieu, où tu étais assis. D'abord avant de rentrer dans la maison, c'est resté là. Et ça a regardé et dit vraiment tu es un génie. Le passeport était vraiment là ou alors c'est les génies qui ont mis là? C'est le passeport, c'est lui-même qui a mis là, c'est pas les génies qui ont mis là. Puisque le génie ne se promène pas avec lui. Est-ce que les génies le connaissent? Moi c'est le génie, c'est pas son génie. Les génies vous ont montré où se trouvait le passeport. Voilà, c'est vrai. C'est moi mes génies. C'est pas comme les génies. C'est quand c'est un génie, c'est là il se promène avec lui. Moi je les ai envoyés là-bas pour dire que le passeport se trouve là. Merci encore une fois de plus de nous faire confiance pour explorer l'inexpliqué et l'étrange, pour comprendre des choses et d'autres dans la nuit et dans l'inconnu. Mesdames et messieurs, nous étions avec lui et nous avons terminé sur beaucoup de questions que vous posez vous-même et nous avons essayé de comprendre certaines choses. Avec lui, vous avez compris par exemple comment un génie peut se déplacer aux États-Unis pour travailler avec vous. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés. Mystère de l'Afrique avec le génie. Le génie de Prix Grand.